Bonsoir à tous et à toutes. Alors, qu'est-ce que dit notre intelligence artificielle favorite sur ce qu'est une innovation pédagogique? Elle a 6 caractéristiques: l'orientation vers l'apprenant, l'utilisation de nouvelles technologies, des approches pédagogiques novatrices, de la flexibilité et de l'adaptabilité, de l'évaluation continue et de la rétroactivité, et de la collaboration et du partage. Et donc, ça donne quoi à l'arrivée pour notre petit jury? Alors, notre jury a été unanime, ou presque. Une fois n'est pas coutume. Quasiment. Non, je plaisante. Et donc, je propose qu'on annonce le podium et qu'on explique ensuite. On n'a pas de musique. Ah si. Alors, le jury a choisi de récompenser un jeu de cartes. Alors, à l'heure de l'intelligence artificielle, vous comprenez que ça peut sembler saugrenu et ça peut sembler complètement rétro. Et finalement, c'est un parti pris délibéré parce que, en fait, notre conviction aux membres du jury, c'est que on va tous vers plus de digital. On en est sûr, on est sûr que la formation, il y aura de plus en plus de digital. Mais le présentiel, il faut qu'il soit expérientiel, il faut qu'il soit ludique, il faut qu'il donne envie. Et donc, on a trouvé que c'était formidable d'avoir fait cette innovation, de créer un jeu de cartes pour des lycéens, pour les aider à s'orienter, et donc avec un petit support digital, mais quand même essentiellement fait pour faire un présentiel, on peut dire augmenté, gai. Voilà. Donc vous avez fait la préparation à Parcoursup en 73 cartes, c'est ça? Exactement. Tout d'abord, un grand merci pour cette organisation et puis ce prix. C'est une reconnaissance toute particulière d'être parmi vous ce soir, et quand on voit aussi les innovateurs ici présents, ça fait vraiment énormément chaud au cœur. S'orienter effectivement donc a principalement une destinée pour les lycéens, mais on a aussi des publics en réorientation qui s'approprient le jeu de façon toute nouvelle et excellente. Savoir s'orienter, c'est aussi passer d'une approche métier à une approche par compétence, et on voit que le défi est assez large à écouter les deux tables rondes. On parle beaucoup d'aller chercher des compétences, mais existe-t-il une compétence à s'orienter? Ça aussi, c'est un vrai sujet. Et enfin, les parties prenantes à l'orientation, on pense bien évidemment aux familles, aux psy-EN, aux CIO, etc. Et il n'y a pas aujourd'hui de support de consignation de l'évolution des centres d'intérêt. Donc CheckU, c'est quoi? C'est finalement un jeu de cartes. On parlait tout à l'heure de rituel de conversation. C'est un jeu de cartes qui permet de pouvoir mêler des secteurs d'activité, des compétences et des savoir-être, et qui permet aux joueurs de faire des rencontres heureuses entre ces différents jeux de cartes. C'est le premier jeu de cartes aussi qui permet à l'autre de m'assigner mon futur. Donc ça aussi, c'est un moment d'échange assez particulier où les joueurs permettent d'assigner à un autre joueur les compétences, les secteurs d'activité, les savoir-être dans lesquels il a envie de le voir exposé. Et voilà. Et donc on vous félicite. Ben oui, Voilà. mais d'abord, Voilà. je ne peux pas. Un remerciement vraiment très vite. Tout ça n'aurait pas pu se faire sans la direction du numérique de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, qui a pu permettre à toutes les équipes d'aller sur les chemins de la ludopédagogie et la réalisation de ce jeu. À ma gouvernance et le président qui a aussi permis de faire rayonner ce jeu sur le territoire, pour l'instant uniquement sur le territoire des Hauts-de-France, mais on pense bien que cette soirée-là va pouvoir changer un petit peu le game. À Nirina, Louane, Zach, Lysia, que je pensais joueurs infatigables et qui n'auraient pas pu, et le jeu n'aurait pas pu être celui-là aujourd'hui sans eux. Un grand merci à Open Education Night d'avoir ouvert le potentiel des Agirs. Merci. Merci beaucoup, bravo.